Bonjour, je suis Béatrice. Je suis instructrice en méditation pleine conscience pour enfants et adolescents. Je vous remercie. Bienvenue à ce webinaire. C'est la première fois pour moi. Je me lance avec vous. J'anime des programmes d'entraînement à l'attention qui sont basés sur la pleine conscience et sur la psychologie positive. Aujourd'hui, nous aurons plusieurs moments. Excusez-moi, j'ai des distractions. Nous aurons plusieurs moments pendant ces 30 minutes. Un premier, une présentation brève sur la pleine conscience. Un deuxième moment où nous méditerons ensemble. Et puis, après cette méditation, un temps d'échange qui fait partie de la méditation de groupe. Et enfin, un temps de questions-réponses. Alors, commençons par la pleine conscience. Qu'est-ce que c'est? La pleine conscience, je vais vous demander un petit peu de patience. J'essaie de mettre un PowerPoint que j'avais préparé, qui ne s'est pas ouvert pour le moment. Je vous demande de patienter. Je refais un essai. Je pense que là, vous allez recevoir le PowerPoint, j'espère. Sinon, je fais sans PowerPoint. Manifestement, vous ne l'avez pas. Alors, je continue. La pleine conscience, c'est une pratique. C'est une pratique qui aide à se poser, à prendre confiance en soi, à se concentrer, à être moins stressé, à se sentir bien. C'est un entraînement de l'esprit ou un entraînement à l'attention. Être attentif à nos pensées, tout ce qu'il y a dans notre tête, on pense plus de 8000 fois par jour, on se parle à nous-mêmes plus de 8000 fois par jour. Alors toutes ces pensées, les explorer de temps en temps, s'arrêter pour les observer, permet d'arrêter un petit peu la machine et de prendre du recul, de prendre de la distance. S'arrêter aussi pour être attentif à nos émotions, tout ce qui est dans notre cœur, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère. Par ces temps de confinement, les émotions, nous en vivons peut-être plus que d'habitude, peut-être plus fortes. Nous sommes tristes de ne pas pouvoir voir nos amis, peut-être même de ne pas pouvoir aller à l'école pour les plus jeunes ou de ne pas voir nos collègues. Nous vivons des frustrations, des déceptions, des joies aussi probablement. C'est être attentif à tout ce qui est présent là dans notre cœur. Et également attentif à nos sensations corporelles, à nos sensations physiques. En fait, la pleine conscience, c'est effectivement se poser, s'arrêter. Et quand on est très agité, comme j'ai une bouteille là, une bouteille dans laquelle il y a des paillettes, voilà, je l'agite, on peut dire que c'est symboliquement nous, quand on pense à toute allure, quand on est plein, envahi par les émotions et les pensées. Et quand on s'arrête, eh ben, c'est la bouteille qui arrête de s'agiter aussi. Et ça décante, ça se pose au fond. Et quand ça décante, ça ouvre un espace en nous et ça nous permet de continuer notre journée différemment. Alors, je vous propose maintenant un exercice de méditation que nous allons faire ensemble. Quand on médite, quelques conseils avant. Quand on médite, il n'y a rien à réussir. Voilà. Quand on médite, on est simplement présent le plus possible, le mieux possible, comme on peut. Et on essaie de ne pas juger ce qui est là, que ce soit nos pensées, nos émotions, nos sensations physiques. On accueille, on essaie d'être présent. Voilà, simplement. Et donc, je disais, il n'y a rien à réussir et rien à vouloir non plus.
Si la méditation m'apporte de la paix, tant mieux. Si elle ne m'en apporte pas, tant mieux. C'est égal. OK? On démarre comme ça. Vous suivez ce que je propose du mieux que vous pouvez, sans vous juger. On démarre. Alors, on s'installe. On est assis. On a les jambes décroisées, les pieds à plat sur le sol. Nos mains, on va les poser sur nos jambes, soit à plat, soit ouvertes, soit l'une dans l'autre. Voilà. Chacun prend la position des mains qui lui convient. J'ai le dos droit, mais pas raide. Je vais même pouvoir relâcher mes épaules. J'inspire en les haussant. Et d'un seul coup, je relâche en soufflant. Voilà. J'espère que vous avez une position stable pour continuer cette méditation. C'est le moment de fermer les yeux. Chacune de nous ferme les yeux. Ou s'il le veut, garde les paupières mi-closes. Le regard tourné vers le bas. Et quand je ferme les yeux, j'ai accès à l'intérieur de moi. C'était déjà là avant que je ferme les yeux, mais là, ça m'aide à en prendre conscience. Alors, je peux observer ce qui est en moi. Comment c'est là tout de suite? Est-ce que c'est agité comme la tempête sur la mer ou l'orage dans le ciel? Est-ce que c'est calme et paisible comme un lac? Est-ce que c'est un peu des deux? Ou autrement? J'observe. Et je vais prendre un instant, un moment, pour faire comme si j'avais fermé les volets de ma maison et entré dans chacune des pièces. Mes pensées, quelles sont-elles tout de suite? Je prends le temps d'observer, d'être curieux, comme un explorateur. Quelles sont mes pensées? Est-ce que je pense à ce que j'ai fait ce matin? Hier? À ce que je ferai demain? Au temps qu'il fait? À toute autre chose? J'observe, tranquillement, sans juger. Et dans la pièce des émotions, est-ce que je suis plutôt content, contente, satisfaite? Est-ce que je suis plutôt triste? J'aurais préféré aller jouer dehors ou voir des copains. Est-ce que je suis plutôt excitée, agacée? J'observe. J'observe tranquillement. Avec la pleine conscience, on devient plus présent, plus attentif à ce qui est là, à l'instant. Je continue maintenant. Je vais mettre mon attention sur ma respiration. Ma respiration, on n'y pense pas, mais elle est tout le temps là. Là maintenant, je vais observer les sensations, me relier aux sensations de ma respiration. Peut-être je sens mieux ma respiration au niveau de mon ventre. Je peux même poser une main dessus. Et peut-être que je perçois que mon ventre se gonfle et se dégonfle au fur et à mesure que je respire. Quand j'inspire, quand j'expire. Un peu comme les vagues au bord de la mer qui vont et qui viennent. Peut-être je sens mieux ma respiration au niveau de mon thorax, de mes côtes. Si je veux, je peux mettre une main. C'est un petit peu comme un accordéon qui s'ouvre et se referme, s'étire et se replie. Peut-être je sens mieux ma respiration au niveau de mon nez. Je peux mettre un doigt pour les plus jeunes, comme si j'avais une moustache. Et quand je respire, je sens l'air qui rentre, qui est un peu plus frais que celui qui sort. Voilà. Je me relie le mieux que je peux aux sensations de ma respiration, là où je la sens le mieux. Et peut-être que je suis partie loin dans des pensées, que ça vagabonde à toute allure dans mon esprit. Quand je m'en rends compte, je ramène mon attention aux sensations de ma respiration. C'est normal de penser. Peut-être que pendant l'exercice, je vais penser 10 fois, 20 fois ou plus.
À chaque fois, je ramène mon attention fermement et gentiment aux sensations de ma respiration. C'est ça la pleine conscience, être attentif. Voilà, j'inspire, je sens que j'inspire. J'expire, je sens que j'expire. Je suis là, pleinement là. C'est une première expérience de la pleine conscience. Je peux me rendre compte que tout mon corps respire, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Maintenant, je sais que ma respiration, c'est comme une amie. Je peux m'y relier quand j'en ai besoin, quand je veux être dans le présent. Je pourrais refaire cet exercice quand je voudrais. À présent, je vais bouger un peu les pieds, bouger un peu les mains, mon corps. Si je veux, je peux m'étirer, bâiller. Et puis, quand j'entendrai la clochette, je pourrai ouvrir les yeux. Voilà. Donc, nous avons à nouveau les yeux ouverts. Ce que je vous propose maintenant, c'est que chacun prenne le temps de voir, de se percevoir pour lui-même comment je me sens et de percevoir pour lui-même comment ça s'est passé. Il y a un sondage qui va apparaître auquel vous pourrez répondre, qui vous donne des pistes sur le comment ça s'est passé et comment je suis maintenant. Ceux qui veulent échanger pourront le faire soit en cliquant sur la main, soit en écrivant le message. Donc, comment je me sens maintenant? Ça peut être bien, détendu, calme, agacé, tendu, content, normal, déçu ou autre. Chacun répond, au moins pour lui. Voilà, je laisse encore quelques instants. Pour le sondage, ceux qui veulent répondre. Et puis, ceux qui veulent nous dire comment ils ont vécu ce moment-là, peuvent soit cliquer sur la main levée et je leur donnerai la parole, soit écrire. Alors, 45% d'entre vous se disent détendus, 43%, et 43% d'entre vous se disent calmes, et 14% autres. Merci à ceux qui ont répondu. Et il peut y avoir un deuxième. Alors, j'écoute, je vais regarder s'il y a d'autres messages. Et on peut maintenant répondre au sondage, comment ça s'est passé pour moi? Je me suis ennuyée, j'ai repéré que j'étais partie dans mes pensées, j'ai suivi ce qui était proposé plutôt facilement, j'ai eu du mal à suivre les propositions, j'ai été distrait, distraite, j'ai aimé, j'ai été mal à l'aise ou autre. Voilà, chacun répond comme il le souhaite. Et dans quelques instants, nous aurons les réponses. Voilà, nous expérimentons la patience.
ceux qui veulent peuvent également écrire leurs questions. On va ouvrir peut-être maintenant ce temps de questions-réponses. Mais peut-être avant, je vais à nouveau partager mon écran et vous dire l'image que vous voyez. En fait, c'est quand on cherche, quand on se rend compte qu'on a plein de pensées et qu'on aimerait bien avoir un interrupteur pour mettre sur off. C'est une jeune fille qui m'a dit ça récemment. Le soir, quand je me couche, je pense à toute ma journée, ça tourne à toute allure et j'aimerais bien avoir un bouton off pour arrêter. La pleine conscience est une aide pour cela, sachant que notre cerveau, il est fait pour penser, donc on pense tout le temps. Mais avoir 2-3 secondes de répit, ça fait du bien, surtout quand on fait 2-3 secondes de répit, on se rend compte qu'on pense, on revient à la respiration et c'est à nouveau un petit espace de calme. Je partage aussi avec vous ce que disent les jeunes qui ont déjà participé à un programme d'entraînement à l'attention. J'ai découvert que la méditation est bénéfique pour mon moral. Voilà, un jeune de 3e. Le programme m'a permis de m'apprécier et de moins me juger. Et oui, formidable. J'ai réussi à reprendre confiance en moi. J'ai appris à faire attention aux autres. Ces séances sur l'attention m'ont servi pour être plus à l'écoute, pour me concentrer et me sentir mieux dans ma tête. Voilà, ce sont des bienfaits. Avec la pleine conscience, on ne cherche pas quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure. Par contre, on reçoit des bienfaits. Et c'est quelque chose qui a été prouvé scientifiquement par de nombreux chercheurs depuis plus de 10 ans. Alors, je regarde s'il y a des questions. Moi, je ne vois pas de questions. Alors, je vais vous proposer un deuxième exercice de méditation en pleine conscience qui s'appelle le stop, S-T-O-P. Voilà, comme le panneau stop. Alors, le stop, en fait, on va utiliser les lettres S-T-O-P. C'est quelque chose qu'on peut faire plusieurs fois dans une journée, quand elle est très chargée, quand on est stressé. Alors, on y va. On peut simplement à nouveau fermer les yeux ou avoir les yeux, les paupières mi-closes. Je reprends, si besoin, une position d'ouverture, les pieds à plat sur le sol, le dos droit, les épaules relâchées. Et maintenant, le S. Stop. Je m'arrête ou je me suis arrêtée. Un moment de pause. Le O pour observer, ouvrir. Observer ce qui est en moi là tout de suite. Observer mes pensées. Observer mes émotions. Observer mes sensations physiques si je suis tendue, à la nuque, aux épaules, si j'ai la gorge serrée, un nœud dans le ventre, si je suis détendue, si j'ai une douleur. Observer. J'ai oublié le T, je suis passée du S au O. Le T, c'était un temps pour respirer. Donc S pour s'arrêter, T pour respirer, se relier à sa respiration. Ressentir l'air qui rentre, l'air qui sort et qui fait des sensations dans le ventre ou au niveau du thorax ou au niveau des narines. O pour observer ce qui est en moi, dans la maison dont j'ai refermé les volets, les pensées, les émotions. Et P pour partir dans la suite de ma journée. Et je réouvre les yeux. Voilà.
Et à nouveau, on peut se demander comment c'était, comment je suis. Y a-t-il des questions, des remarques? Je suis à l'écoute de vos questions. Alors, Romane demande à partir de quel âge peut-on pratiquer la pleine conscience? Merci Romane. La pleine conscience se pratique à partir de l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant 7 ans ou 6 ans et demi, le cerveau des enfants n'est pas encore en capacité de réfléchir ou de penser à ce qui se passe tout de suite. Donc, il n'y a pas cet effet de distanciation. Les enfants de moins de 6 ans sont presque toujours dans l'instant présent. Ils pensent rarement à ce qu'ils ont vécu, enfin, en tout cas à l'instant présent. Ils n'ont pas les capacités, le cerveau n'est pas mature. Voilà. Donc, c'est à partir de 7 ans qu'on peut commencer à suivre un programme ou à s'exercer avec des CD dans les livres ou sur Internet. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Maya demande à SVP. Alors, je ne sais pas quelle est cette question. Non. Pouvez-vous, donc Maya, pouvez-vous redire à quoi correspond stop? Oui, merci Maya. Effectivement, comme j'ai mélangé un peu. Le stop, c'est une pratique de 3 minutes, 2-3 minutes, qu'on peut faire dans sa journée régulièrement. L'idée, c'est de s'arrêter, comme le S, s'arrêter, se poser. Le T, c'est prendre le temps de se relier aux sensations de sa respiration. Voilà. Le O, c'est observer. Observer ce qui est présent à l'intérieur de moi, au niveau des pensées, au niveau des émotions et au niveau des sensations physiques. Et le P, c'est partir. Repartir en fait dans la tâche que je faisais avant de m'arrêter pour faire le stop. Voilà, j'espère que c'est clair. Merci. Je regarde s'il y a d'autres questions. Alors, Maya me dit merci, super. Voilà, alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de questions par écrit. Question-réponse, non. Des participants, oui. Bon. Et nous avons quelques minutes. Je vous propose de regarder cette dia. Donc, en haut à gauche, je vous dis merci d'avoir participé. Et sur la partie gauche, donc, ce sont des partenaires. L'association pour la méditation dans l'enseignement, dont je fais partie. Effectivement, nous proposons dans les classes, dans les établissements scolaires, des programmes d'entraînement de la méditation, des programmes justement présence, écoute, attention et concentration. Une association Méditation Pleine Conscience 91 avec laquelle j'interviens également pour donner des programmes le mercredi ou le samedi. Et l'organisme Cogitose qui propose de se former et qui propose aussi des programmes. Je propose une bibliographie des auteurs comme Candice Marot, Hélène Snell, Elisabeth Couzon, Jeanne Siofachin pour les enfants et les adultes. Et vous avez mes coordonnées en bas à droite, mon adresse mail, le site Intraverso et ma page Facebook. Donc vous pourrez me contacter quand vous voudrez. D'autres questions de Nathalie. Est-ce normal que les enfants bougent beaucoup et ne soient pas concentrés au moment de la méditation? Alors, je réponds Nathalie, merci pour la question.
Les enfants bougent beaucoup. Oui, c'est normal. Les enfants, ça bouge. Et surtout dans un live comme ça, en direct. C'est certainement un peu plus difficile que dans une classe, par exemple, ou dans un groupe quand ils sont 4, 5, 6. Voilà. C'est un apprentissage. C'est petit à petit qu'ils vont pouvoir moins bouger et être plus attentifs, plus concentrés sur l'exercice. Merci Nathalie. Une autre question de Nathalie. Comment faire pour que les enfants qui bougent soient plus attentifs en faisant la méditation stop régulièrement? Oui, par exemple, on peut faire la méditation stop régulièrement puisqu'elle est de 2 minutes, 3 minutes. On peut aussi utiliser la bouteille que j'ai montrée tout à l'heure. Là, c'est quelques secondes. Donc, c'est de l'huile de palme avec des paillettes métallisées de différentes tailles. Vous collez surtout bien le bouchon. Et de temps en temps, en famille, vous pouvez faire une pause. C'est vraiment quelques secondes. Voilà, jusqu'à ce que toutes les paillettes soient tombées. Et sinon, en l'inscrivant à un groupe, l'enfant, petit à petit, comment dire, utilisera par lui-même les exercices qui lui conviennent. J'espère que j'ai répondu à vos questions, Nathalie. Nous avons 1 minute. Alors, je vous propose un exercice qu'on peut faire aussi, Nathalie, avec la main, avec les enfants et nous tous, avec notre main. C'est un exercice de respiration, simplement. Alors, avant de le faire, je vois une question, je vais y répondre. Merci, Nathalie me remercie. Merci, Nathalie, et merci à vous tous qui avez participé. Avec la main, l'idée, c'est je pars d'en bas du pouce et je suis le rythme de ma respiration sans la modifier, sans la changer. Je suis mon inspiration avec mon index et mon expiration. Je monte sur l'inspiration, je descends sur l'expiration. Je monte sur l'inspiration, je descends sur l'expiration. Voilà, c'est un petit moyen pour se concentrer quelques instants. Je monte et quand c'est le dernier, je descends jusqu'à la base du poignet. Je vous remercie d'avoir participé. Nous pouvons nous retrouver sur Facebook, sur le site Intraverso et par mail. Je serai heureuse de vous y retrouver. Je proposerai prochainement avec une collègue, Mariam, un programme en ligne puisque le confinement nous permet de le faire en ligne. À très bientôt. Je vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup Béatrice pour cette intervention et merci à tous. On vous donne rendez-vous mardi prochain à 16 h pour découvrir des énigmes avec les chroniques de Volarella.